Tu t'es déjà demandé ce que ça fait d'attendre la mort, seul, enfermé, sans personne pour t'écouter. Dans le chapitre 25 de Le dernier jour d'un condamné, Victor Hugo nous fait entrer dans la tête d'un homme qui vit ses dernières heures. Ce n'est pas juste un texte, c'est un cri de douleur, un combat contre l'injustice, un message puissant contre la peine de mort. Et toi, que ferais-tu si tu savais que te reste une seule journée à vivre? Dans cette vidéo, je vais te résumer ce chapitre intense, t'expliquer les idées principales et te montrer pourquoi ce texte peut encore te parler aujourd'hui, même 2 siècles plus tard. Reste avec moi jusqu'à la fin. Mais avant de commencer tout de suite, n'oubliez pas de watcher les vidéos précédentes pour mieux comprendre les romans et mettez un œil dans mes autres vidéos précédentes. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et explosez un like. Tout de suite, on commence par les idées principales. On écrit grand T, premièrement, idée essentielle ou idée principale. 2 points, puis on se discute. On a premièrement la peur intense du condamné face à la mort imminente. Deuxièmement, la solitude écrasante dans sa cellule. Troisièmement, la perte progressive d'espoir. Quatrièmement, le regard sur les préparatifs de son exécution. Cinquièmement, la réflexion sur l'injustice et la cruauté de la peine de mort. Sixièmement et dernièrement, le besoin désespéré de communiquer et de laisser un témoignage. Je répète, le besoin désespéré de communiquer et de laisser un témoignage. On écrit. Donc on a premièrement, comme on a dit, la peur intense du condamné face à la mort imminente. Deuxièmement, la solitude écrasante dans sa cellule. Troisièmement, la perte progressive d'espoir. Quatrièmement, le regard sur les préparatifs de son exécution. Cinquièmement, la réflexion sur la justice et la cruauté de la peine de mort. Sixièmement, le besoin désespéré de communiquer et de laisser un témoignage. Mais il ne suffit pas de citer les idées principales, il est nécessaire de les résumer en un chapitre, en un paragraphe plus concentré. Donc, deuxièmement, résumé du chapitre. Restez avec moi dans ce chapitre. Donc voici le résumé. Je commence dans ce chapitre. Le condamné exprime sa terreur grandissante alors que l'heure de son exécution approche. Il décrit l'atmosphère pesante de sa cellule et le silence angoissant qui l'entoure. Chaque bruit lui semble annonciateur de la fin. Il pense à sa fille, à la vie qu'il va quitter, à l'injustice de son sort. La peur le paralyse et il sent que même ses pensées deviennent confuses. Il s'accroche à l'écriture comme dernier refuge. Le chapitre dévoile l'horreur psychologique d'un homme face à la mort. Il s'agit d'un cri contre la peine capitale, cruelle et inhumaine. Je répète, vous écoutez attentivement, dans ce chapitre, le condamné exprime sa terreur grandissante alors que l'heure de son exécution approche. Il décrit l'atmosphère pesante de sa cellule et le silence angoissant qui l'entoure. Chaque bruit lui semble annonciateur de la fin. Il pense à sa fille, à la vie qu'il va quitter, à l'injustice de son sort. La peur le paralyse et il sent que même ses pensées deviennent confuses. Il s'accroche à l'écriture comme dernier refuge. Le chapitre dévoile l'horreur psychologique d'un homme face à la mort. Il s'agit d'un cri contre la peine capitale, cruelle et inhumaine. Donc voilà tout ce qu'on a pour le chapitre 25 du roman Le dernier jour d'un condamné. Si vous êtes intéressé de ce contenu, n'oubliez pas de watcher les vidéos précédentes, de vous abonner à la chaîne YouTube et de laisser un like, un bon like comme vous. À très bientôt.